À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire semblant. Mbappé, casse-toi de mon club, les gars. Mbappé doit se barrer du Real Madrid. Quand il était pas là, on a fait 5 victoires d'affilée. On a tapé 2 fois City, on a tapé de l'Atlético. Et depuis que ce tocard il est revenu, on fait que de perdre contre des bouffons. En fait, on a un mec depuis qu'il est revenu, tous les jours autour de lui, il n'y a plus personne qui arrive à performer, il n'y a plus personne qui arrive à marquer, il n'y a plus personne qui arrive à être fort, bizarrement. Avant qu'on continue, t'es normal frérot, c'est dur en ce moment, donc soutiens-moi comme tu peux. Depuis qu'il est revenu, on peut plus faire de pressing, on peut plus jouer ce jeu qui vient asphyxier l'adversaire, on peut plus. Les joueurs autour, ça devient tous des handicapés mentaux, ils sont obligés de tout le temps lui faire la passe. Quand il vient décrocher dos au jeu, il pue sa grand-mère, des remises dans l'espace, des remises du n'importe quoi. Il vient courir sur son côté là, tel le sprinter qu'il est, il trouve aucune solution de passe parce qu'il est mauvais dans cet exercice. Et les matchs où quand il est dans la surface, il a 3, 4, 5 actions, il n'arrive pas à finir, et bah tu marques pas, parce que toutes tes actions, elles passent par lui. T'es l'équipe la plus prévisible du monde. Le Real Madrid, depuis l'arrivée du fléau de classe S, c'est un cauchemar, on va faire 2 ans de saison blanche, les gars, c'est une honte. Le Real Madrid est nul et on va parler de chaque joueur tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, je vais parler de l'arbitrage aussi dans une autre vidéo parce qu'on a eu un arbitrage bien à l'ancienne, bien 2015 quand il n'y avait pas de VAR et quand ça volait le Real en 4K. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les joueurs et je vais commencer par Mbappé et Vinicius. On va commencer par Mbappé. Mbappé, ma question c'est, pourquoi c'est dans les 15 dernières minutes que tu as commencé à être en feu, que tu as commencé à vouloir jouer au football? Parce que c'est bien les 15 dernières minutes, tu cours, tu dribbles, tu tentes, etc. Pourquoi tu fais pas ça au début de match? Pourquoi? Et Mbappé, moi, tu sais très bien, la technique pour te faire pardonner tes matchs, c'est de marquer. Là, ça fait quand même 2-3 matchs que tu marques pas. Ça fait quand même beaucoup. Ensuite, on passe à Vinicius Junior. Vinicius, je vais pas l'épargner non plus, les gars. Vinicius, il est sur son côté, il tente des dribbles, il s'enferme. Combien de fois aujourd'hui, les gars, il passe un dribble, il a l'ouverture pour faire un centre, pour faire une passe, pour tenter quelque chose. Non, il continue dans ses dribbles, il continue. Il passe un joueur, 2 joueurs. Il va en passer 8, je crois, les gars. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi, les gars, Vinicius, il s'entête sur son côté à s'enfermer. Et comment parler de ce match sans parler de l'horrible match de Camavinga? Comment ne pas parler de l'horrible match de Camavinga, les gars? Son but, le but de Giron, il est clairement de sa faute. Allez revoir le ralenti. Cama met trop de temps à sortir sur Thomas Lemar. Et même, il sort mal, il regarde le ballon. Et vous pouvez le voir à la réaction de Militao. Militao, dès que le but y rentre, il pète un câble sur Camavinga parce que lui-même, il sait. Le point positif pour moi de cette rencontre, les gars, c'est vraiment la prestation de Bellingham. Bellingham, pour moi, qui fait une prestation de haut niveau. C'est rassurant. Il a un bon retour. Maintenant, les gars, un bon retour pour une fin de saison qui ne sert plus à rien, c'est dommage. Au moins, il pourra peut-être servir à l'Angleterre, c'est le point positif pour lui. Et je vais pas m'attarder sur les autres joueurs, parce que Carvajal, c'est un mort-vivant, j'ai rien envie de dire sur lui. Et les autres, là, les Valverde, tout ça, c'était à peu près correct. L'équipe, je sais pas vous, mais moi je prends plus aucun plaisir à regarder les matchs du Real Madrid. Sur les 3 derniers matchs consécutifs, 0 victoire. L'intérim d'Arbeloa est en train de tourner au désastre. Et moi je vous le dis cash, demain s'il y a victoire du Barça, la Liga c'est terminé. 9 points d'écart avec un Real Madrid qui est malade. C'est impossible d'aller la gagner, impossible d'aller la chercher. Alors moi je vous le concède, bien sûr qu'il y avait faute sur Kylian Mbappé, bien évidemment qu'il y avait penalty. L'arbitre, c'est une erreur grossière. On peut même appeler ça un vol. Mais le Real Madrid ne peut pas se cacher derrière ça à la 89e minute pour essayer de gagner un match sur un penalty. Tu dois gagner dans le jeu. Quoi qu'il arrive, ça doit être du bonus ce penalty dans la fin du temps réglementaire. C'est pas possible. En fait, tout le long de cette saison, le Real Madrid s'est reposé sur des individualités. Notamment Federico Valverde ce soir. Avec un but magnifique dont lui seul a le secret. Thibaut Courtois lorsqu'il n'était pas blessé. Kylian Mbappé lorsqu'il arrivait encore à marquer des buts. Et quand c'est pas le Belge qui fait le boulot, c'est Lounine. Ce soir, s'il s'était pas employé sur plusieurs parades, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Bellingham qui fait un très bon match ce soir. Lui aussi, il revient, il reprend ses marques. Mais c'est trop d'individualités qui n'arrivent pas à s'additionner. Collectivement parlant, c'est faible. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir gagner face au Bayern Munich. Quand tu vois les 3 dernières prestations, ce Real Madrid est malade. Ce Real Madrid n'est pas en capacité de pouvoir se qualifier en demi-finale de Champions League. Il ne faut pas se leurrer, ni de gagner la Liga. C'est une saison blanche qui va arriver. Attendez. Non, les Madrilènes, arrêtez. Vous avez pas fait ça quand même, non. Contre Mallorca le week-end dernier, c'était drôle, mais... encore. Oubliez la Liga. Oubliez. Mais vraiment, oubliez et ne prononcez plus jamais le nom même de la Liga. Parce que demain, les gars, en cas de victoire contre l'Espagnol, le Barça pourrait prendre 9 points d'avance, les gars. C'est énorme. Et c'est pas pour faire le visionnaire ou quoi que ce soit, mais avec 9 points d'avance, les Madrilènes, il y a aucun monde où vous revenez, hein. Mais vraiment, il y en a aucun. Croyez-moi, vous allez jamais revenir. Match aujourd'hui, en plus de ça, il était éclaté au sol, limite devant ma télé, j'étais en train de m'endormir. 0-0 à la mi-temps, je me suis dit, bon,
À l'usure, ils vont les avoir. Valverde, il a mis sa superbe big frappe. Je me suis dit, ça y est, ils vont s'imposer au calme tranquille. Mais non, il a fallu que monsieur Thomas Lemar, qui n'a pas marqué depuis son match contre le Barça, vienne envoyer une superbe frappe comme ça et le gardien, il a rien pu faire. Ensuite, dans les dernières minutes, c'était la spéciale Madrid. Mbappé qui essaie de simuler, Vinicius qui essaie de tomber, bref, mais ça n'a pas marché. Ouais, les gars, ça peut pas marcher à tous les coups, hein. En tout cas, merci les Madrilènes, merci pour ce faux pas. Demain, on va essayer de se gérer contre l'Espagnol, même si nous aussi, on pense au match retour contre l'Atlético. Et voilà quoi. Campeón. Non, j'arrête. Archem, imaginez la clip. 3 derniers matchs d'Arbeloa, défaite contre Mallorca, défaite contre le Bayern, match nul contre Gérone. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais même pas lui taper dessus, parce que je trouve qu'au fond, ce n'est même pas réellement de sa faute. Le dénominateur commun de ces défaites-là, ce sont les stars du club. Forcément, lorsqu'il y avait des blessés, Arbeloa, c'était beaucoup trop facile pour lui. Il pouvait se permettre de mettre qui il voulait sur le banc, il pouvait mettre une équipe qu'il trouvait cohérente, et ça fonctionnait plutôt bien. Mais depuis le retour de toutes les stars, et que maintenant toutes les stars doivent être sur le terrain, doivent tous jouer ensemble, ça devient compliqué. Et le résultat reste le même. Au Real Madrid, pour le moment, il n'y a pas de problème d'entraîneur. Le problème reste au niveau des joueurs et de l'administration. Parce que si l'administration donnait l'autorisation à un entraîneur de faire des choix forts, je pense qu'on pourrait résoudre une bonne partie de nos problèmes. Mais comme ce n'est pas le cas, et que le Real Madrid préfère mettre en avant ses stars, ses joueurs, plutôt qu'un collectif, bah ça donne ça comme résultat. Parce que ça, quand tu dis ça, tu te dis Arbeloa, il est nul. Arbeloa, ouais, il a perdu 3 matchs. Parce que oui, pour moi, le match nul, c'est comme une défaite pour moi. Mais j'en étais sûr. Et j'en parlais avant la trêve internationale. Je dis, avant la trêve, t'avais des blessés, c'était beaucoup trop facile. Tu mettais des joueurs cohérents sur le terrain, tu mettais des remplaçants qui avaient envie de jouer. Mais avec le retour des joueurs à statut après la trêve internationale, comment ça va se passer pour Arbeloa? Et là, on est en train de voir les résultats. Arbeloa peut nous proposer de belles choses. Mais tant qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, ça va être très compliqué. Il a beau être l'entraîneur le plus gentil du monde, il a beau être le mec qui sauce tous ses joueurs, ça ne suffira pas, j'ai l'impression. Maintenant, on offre la Liga au FC Barcelone. On va commencer à espérer en Ligue des Champions, mais les gars, soyons honnêtes, ça va être très compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Je veux bien qu'on ne gagne pas tous nos matchs à la 90e grâce à un penalty, mais bravo les enfants de Negreira pour la Liga. Comment vous m'expliquez qu'il met un carton jaune pour un coup dans le visage, et quand la même action se reproduit dans la surface de réparation, il fait l'aveugle? On avait compris qu'aujourd'hui la Liga retournait dans le passé, mais a priori ils ont aussi décidé d'oublier la VAR. Aujourd'hui c'est clair, la Liga c'est fini pour nous, merci l'arbitrage. Et encore une fois aujourd'hui, Vini, ce que t'as proposé c'était pas suffisant. Trop de déchets techniques, il lâche pas le ballon au moment opportun, et plus d'une fois il a perdu le ballon parce qu'il voulait en faire trop. Kylian aussi de son côté qui a manqué énormément de réussite aujourd'hui. Le ballon il lui passe devant, il n'est pas dans le bon timing, ce soir c'était compliqué. Et à l'inverse du match qu'ils nous avaient proposé contre le Bayern, ils avaient formé un vrai duo. Aujourd'hui j'ai eu l'impression qu'il manquait un joueur au point de penalty. Encore une fois on a été obligé de solliciter la puissance de frappe de Valverde. Face à des blocs bas, j'ai l'impression qu'on est toujours obligé de débloquer la situation de la même manière. De toute façon pour moi la Liga c'était fini depuis un moment, et la stat assez inquiétante depuis le retour de blessure de Kylian. On a joué 3 matchs les gars et au bout 0 victoire pour le Real Madrid. Je vais vous laisser tirer les conclusions en commentaire parce que je sais plus quoi en penser. Est-ce qu'on va à nouveau pour la 2e saison consécutive réaliser une saison blanche? En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. On dit qu'il défend moins bien qu'un plot. Camavinga, yeah, Camao, Camao. Il a été comparé à Pedri. Il a fini moins bon que Casado et Pitarch. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Eduardo Camavinga. Non, plus sérieusement, les gars, j'aurais pu vous faire toute la vidéo avec ce ton-là, mais on va essayer de parler normal. Est-ce que Camavinga n'a pas été surprotégé à un moment? Parce qu'en fait, à chaque fois, ouais, il y avait blessure et tout, mais dès qu'il revenait, il enchaînait 2-3 matchs. Ouais, Camavinga, quand il est pas blessé, c'est un top milieu du monde, etc. Ouais, ok. Et puis nous, on encaissait ça. Ouais, Camavinga, c'est meilleur que Pedri, il suffit juste qu'il se blesse pas et tout. Et puis là, il revient de blessure, les matchs passent. Et puis on apprend Eduardo Camavinga pourrait être vendu dès cet été par le Real, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'il est monstrueux ou c'est parce que peut-être que non? Il se retrouve à être sur les photos de famille. Déjà contre Mallorca sur le premier but, il fait n'importe quoi et il revient pas, au final ils encaissent le but. Là aujourd'hui, il met 20 ans à sortir sur Lemar, il met un banger entre ses jambes. Et ça commence à faire, et ça commence à se répéter. Même les fans du Real qui défendaient corps et âme Eduardo Camavinga commencent à remarquer une espèce de supercherie. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une mauvaise passe? Est-ce que c'est parce qu'il s'est pas totalement remis d'une blessure? Ou est-ce que il est washed? Je ne pense pas parce qu'il est jeune, mais est-ce que vous en avez peut-être un petit peu trop fait avec ce boug? Moi je pose la question parce que au dernier match contre Mallorca, j'ai dit je vais pas faire de vidéo sur lui, il a fait un match cataclysmique, mais Bellec, il peut se rattraper. Là aujourd'hui, il pouvait pas passer entre les mailles du filet, c'était impossible. Donc les fans du Real, moi j'ai besoin de 3 choses. De une, c'est des excuses parce que vous avez comparé ce mec-là à Pedri. Mais ça c'est pas grave, vous en avez comparé beaucoup, au final vous voyez que Pedri est le au-dessus. Bref. La deuxième, c'est est-ce que vous en voulez à Camavinga ou est-ce que vous trouvez que avec le temps, peut-être le retour de blessure, ça va passer? Et de 3, est-ce que vous êtes pour ou contre
un départ de Camavinga cet été. Je veux savoir, parce que le cas Camavinga, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, alors qu'il est très intéressant et sûrement très gênant pour le Real en ce moment. Ça fait mal, hein. Ah, les Madrilènes, ça fait mal, hein. Mais on s'en fout. Oui, il devait avoir un penalty. Oui, le Real Madrid devait avoir un penalty. Mais on s'en fout. On s'en contrefou. On s'en contrefou. On s'en fout 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 milliard de fois, on s'en fout. Voilà. Vous avez senti ça aujourd'hui. Parmi de voleurs. D'habitude, c'est vous volez les gens comme ça. Hein. D'habitude, c'est vous volez. Hein. Voilà. Comme a dit Lamine Yamal. Il vole, après il se plaint. Aujourd'hui, c'était contre fou. Ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, hein. Et bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Demain, si on veut même, on peut même pas, si on veut même, on gagne même pas demain même. On sera toujours premier avec 6 points d'avance. Si on gagne demain, on prend 9 points d'avance. Dans tous les cas, demain, voilà. Je vais kiffer qui met l'équipe B, qui met les titulaires sur le banc, là. Voilà, qui met les titulaires sur le banc. Il n'y a pas besoin de se battre. Il n'y a même pas besoin de se battre, frère. Quoi qu'il arrive, on restera premier avec 6 points d'avance. Ils sont tellement éclatés. Attendez. Alors certes, ActuFoot, ils ont seulement posé la question. Et je suis d'accord, hein, j'avoue, la question, elle a du vice. Mais j'espère qu'il n'y a pas des Madrilènes qui vont dans ce sens. ActuFoot, ils ont dit, pourquoi ça coince avec Mbappé depuis son retour de blessure avec le Real Madrid? 3 titularisations, 0 victoire. Durant sa blessure, 7 matchs, du coup il n'était pas là. Il y a eu 6 victoires du Real Madrid, dont 2 face à Manchester City. S'il vous plaît les Madrilènes, je vous le demande, ne tirez pas sur Mbappé. Car le coupable de cette défaite d'aujourd'hui, c'est pas Mbappé les gars. Le vrai coupable, vous savez c'est qui? C'est lui les gars. C'est Arbeloa, c'est de sa faute. Tout est de sa faute en fait, c'est lui le coupable. En fait, vous avez vu le but que Lemar il a marqué là en deuxième mi-temps quand il a envoyé le tir? C'est de la faute d'Arbeloa les gars, c'est de sa faute. Si mercredi vous sortez face au Bayern, c'est de la faute d'Arbeloa. Si mardi le Barça on se fait éliminer contre l'Atlético Madrid, c'est de la faute d'Arbeloa. Si les championnats de la Liga va mal et qu'on n'a pas de goal line technologique et tout, c'est de la faute d'Arbeloa. Tout est de sa faute les gars, tout ce qui se passe de mal les gars, c'est de sa faute. Lui-même il le dit constamment après les matchs quand il y a un problème, quand il y a une défaite, c'est 100%, c'est entièrement de ma faute. Tout est de sa faute. Et c'est ça. Carrément, je suis fatigué, je crois que c'est de sa faute aussi. Bref, la vérité, c'est de ta faute. Je viens de tout comprendre. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès de perdre. Merci le Real Madrid. Grâce à vous, on est champion et on va pouvoir faire tourner avant l'Atlético. Avant de parler du classement, oui, il y avait pénalty sur cette action. Les fans du Real, je suis d'accord avec vous. Mais, les gars, est-ce que c'est un argument suffisant pour justifier votre match nul aujourd'hui? Je pense pas. Quand tu vois tous les ratés de Mbappé et de Vinicius, tu dis qu'il y a un problème. Tu dis que ça peut pas se résumer à un penalty, qu'il y a un vrai manque de finition qu'on avait déjà vu face au Bayern parce que c'était Neuer en face. Mais là frérot, en face, c'est pas Neuer, c'est Gérone. C'est officiellement une saison blanche dès ce soir pour le Real Madrid. Hein. Je vois pas comment ils peuvent gagner la Liga parce que là le Barça on peut prendre 9 points d'avance demain. Et surtout la Ligue des Champions ça va être dur pour eux. Les fans qui en ont marre, qui les sifflent. Donc merci à vous, 6 points d'avance avec un match de retard. Demain Hansi Flick, j'espère que tu vas faire tourner. J'espère que tu vas mettre Lamine Yamal au congélateur carrément. Parce que là c'est une chance inouïe pour aller chercher cette remontada en Ligue des Champions. Ce qui fait que le Real Madrid est sur 4 matchs. 4 matchs sans victoire les gars, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui différencie Arbeloa de Xabi Alonso maintenant? Si ça continue d'enchaîner les défaites comme ça, ne parlez pas d'Mbappé, ne parlez pas de Vinicius. Il y a aussi le coach à remettre en question. Merci au Real encore une fois pour cette chance inespérée. On va faire le travail, vous inquiétez pas, on va pas laisser passer cette chance. C'est la même tête que j'ai fait lorsque j'ai pensé à ce que Arbeloa allait dire, mis à part, c'est ma faute. Ah, c'est pas ta faute, l'ami. 6 points de retard et Barcelone a un match en moins. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute si offensivement, il y a peu de créativité dans l'animation offensive. Est-ce que c'est ta faute? C'est pas ta faute ce soir. Essayer d'aligner une équipe qui peut être potentiellement sur le 11 type face au Bayern Munich. Mais ça n'a pas marché. Il n'y a rien à faire. Juste attendre la fin de la saison tranquillement et faire le bilan. Mais ta langue de bois pour dire c'est ta faute, ça sert à rien. Ça ni queue ni tête. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec Camavinga? Est-ce une baisse de niveau? Est-ce qu'il n'a plus envie de jouer au Real Madrid? Est-ce qu'il trouve qu'il a déjà fait le tour au club? Est-ce qu'il a des envies d'ailleurs? Est-ce qu'il est en manque de confiance? Moi, je veux comprendre ce qui se passe autour de ce joueur-là. Le déclin, il est phénoménal. C'est la tête que je faisais à chaque fois devant ses dernières performances.
C'est pour ça que je vous dis ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin qu'il y ait des rumeurs qui commencent à circuler sur Camavinga, qui nous disent que le Real Madrid veut vendre Camavinga. Il n'y avait jamais eu ces rumeurs-là autour de lui. Et pour le Real Madrid qui a prévu un petit ménage l'été prochain, laissez-moi vous dire qu'il va en faire partie. Et pour moi, je suis désolé, ce serait totalement mérité. Il n'a jamais su réellement s'imposer au Real Madrid. Après, je peux comprendre les différents arguments de ceux qui veulent le garder. En mode, ouais, il n'a jamais eu réellement la confiance d'un entraîneur. Même si je trouve que Alonso l'appréciait beaucoup. Alonso voulait lui faire confiance, mais c'est à ce moment-là qu'il se blessait. Même si tu n'es pas titulaire au Real Madrid, je suis désolé, il a quand même eu du temps de jeu. Il a eu des moments où le Real Madrid avait besoin de lui, des moments où il jouait, mais il n'a jamais su confirmer un rôle. Je ne comprends pas ce qui s'est passé autour de Camavinga. On ne peut pas perdre son talent comme ça du jour au lendemain. Ça, je n'y crois pas. Peut-être qu'il a des envies d'ailleurs, peut-être que de la nouveauté ça va lui faire du bien, et c'est ce que je lui souhaite, parce que je reste persuadé que dans un autre club il pourrait réussir. Mais dans tous les cas, il laissera un petit goût amer auprès de certains supporters madrilènes. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa performance dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.